Hey à YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien, que tu as passé du coup un bon lundi, que les énergies t'ont permis d'y voir un petit peu plus clair dans ce que la nouvelle lune, très adorable nouvelle lune, allait nous faire bosser. Voilà, petit mot du coup pour vous dire que maintenant à chaque fois que je verrai un commentaire que moi je juge désagréable, il sera supprimé direct en fait, supprimé, la personne sera bloquée, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus poster de commentaires ou quoi que ce soit sous mes vidéos. Petite chose aussi, comme je vous le dis depuis un petit moment maintenant, les ombres sont assez présentes. Voilà, autant le dire, c'est un peu la merde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer du coup de vous les enlever. Donc comme je vous ai dit, c'est le nettoyage complet. Et je vais faire du coup 15 € de réduction sur mon soin complet, histoire de pouvoir enlever ça à tout le monde. Voilà. Sinon, petite chose qui va changer, entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant je vais poster mes vidéos à la même heure. Voilà, fini d'y aller en freestyle total, à moins, bien sûr, que ma connexion n'a pas envie de coopérer. Ça arrive aussi, un peu trop souvent d'ailleurs. Du coup, mes vidéos seront postées entre 22h30 et minuit. Voilà. Ça fait une assez large fourchette. Parce que je préfère les poster la nuit, dans le sens où du coup vous avez les énergies directement le matin quand vous vous levez, quand vous vous brossez les dents, vous pouvez regarder la vidéo, quand vous prenez votre petit déj, quand vous êtes sur la route, n'importe quoi. Vous pouvez aussi l'écouter avant de dormir si vous trouvez que ma voix correspond à de l'ASMR. Voilà, chacun son délire. Voilà. J'ai envie d'un petit peu plus de régularité, j'ai envie de... Comment dire, on a passé les 5000, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de régularité, j'ai envie de passer ma chaîne à un niveau supérieur, on va dire. Donc voilà, le fait de poster tous les jours à une certaine heure, ou du moins que quand je vais faire des vidéos, voilà, je les poste à une certaine heure, ce sera quand même mieux pour moi et ce sera aussi mieux pour vous, du coup. Donc voilà. Sur ce, et bien du coup, voilà, ça fait un peu trop de blabla, on va pouvoir y aller. Le truc qui tombe plutôt bien, c'est qu'aujourd'hui, j'ai reçu le petit oracle de la création qui a été créé par Eve Corrigan, qui est franchement très sympa. Après, cette dame a un côté artistique vraiment très développé. Son site est une merveille de codage et de design. Enfin, moi qui connais un petit peu le codage, c'est vraiment du grand art ce qu'elle fait. Je vous invite à aller sur son site. Pour ça, vous avez dans la barre d'infos, du coup, dans les jeux, vous avez des reviews qui mènent directement à son site, que je vous conseille très fortement de par du coup la justesse de ses reviews. Elle a fait énormément de reviews sur des jeux, sur des oracles, des tarots et autres. Elle donne aussi pas mal de bons conseils si on veut débuter la cartomancie, etc. Et là, du coup, elle a sorti son jeu et qui est sorti fin mois de mai, il me semble. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que ce jeu nous dit pour la féminine. Le bon chemin. Ah bah tiens. Être ou ne pas être, que vas-tu faire? Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Voilà. C'est un jeu qui est vraiment très beau, de par la finesse des détails, de par la typo qui est utilisée. Vraiment, la typo, c'est pareil, c'est tout un art. On peut pas mixer plusieurs typos ensemble en espérant que ça passe. Et là, il y a des détails de design sur les cartes qui sont vraiment super top. Et ce qui est bien, c'est que dans cet oracle-là, il y a des cartes qui sont négatives. Et ça, je trouve ça vraiment cool dans un oracle d'avoir des cartes qui ne soient pas 100% positives. Forcément, quand vous faites un tirage qui tombe 100% positif avec des jeux 100% positifs, faut pas non plus trop s'étonner, quoi. Donc voilà pour la petite carte de début pour la féminine, du coup. J'avais perdu le mot. N'oubliez pas que tout n'est pas une histoire de bon chemin ou de mauvais chemin, tout est une histoire de perspective.
C'est-à-dire que même si pour vous c'est le mauvais chemin, ce sera en vérité le meilleur pour vous dans le sens où c'est celui qui va le plus vous apprendre. C'est justement dans le fait de se gameler, de se casser la gueule, même si je sais que c'est pas franchement très réjouissant, que c'est pas très jouissif, etc. etc. Hein. Personne n'a eu d'orgasme en se cassant la gueule, on va dire. C'est ça qui va vous apprendre le plus, c'est ça qui va vraiment vous mettre sur la bonne voie, parce que c'est là où vous allez apprendre le plus de vos erreurs. Et du coup, c'est là où vous allez pouvoir vraiment comprendre les choses. C'est dans les erreurs que se situe vraiment la compréhension. Comme je le dis très souvent, la leçon est dans la lutte, elle n'est pas dans la victoire. Et pour avoir la victoire, vous devez vous gameler, vous devez apprendre de vos erreurs. Une personne qui réussit comme ça, alors soit c'est un énorme coup de chance, voilà, ça arrive, soit c'est une personne qui a énormément bossé derrière. Alors, féminine. Alors, on a le 7 de coupe retournée. C'est une carte qu'on avait aussi la dernière fois. Le 7 de coupe retournée, c'est vraiment cette notion de faire les bons choix, justement. Là, il est temps de choisir et il est temps de comprendre que cette notion de bon choix, elle n'existe pas. C'est à vous uniquement de vous dire que le choix que vous avez fait est dans tous les cas le bon et que maintenant que vous êtes parti et que ça ne sert à rien de regretter par rapport au choix que vous avez fait avant. Là, il est vraiment temps de vous rendre compte que ce que vous avez fait, ça vous mène sur le bon chemin, quoi qu'il arrive. Toujours, vous serez toujours sur le bon chemin. S'il y a des retards, c'est qu'il y a des retards. C'est même pas une notion de retard, c'est même pas le mot retard que vous devez employer, c'est vraiment cette notion de ça doit pas se faire maintenant, c'est qu'il y a encore des choses à travailler, c'est pas grave. Le mot retard, pour les guides, il n'existe pas, en fait. Donc rendez-vous compte, vous, que ce mot-là, dans la matière, il n'existe pas non plus. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est vraiment plombant, mais sortez-vous de la tête toutes ces paroles-là. J'allais dire toutes ces paroles d'humain, mais oui, c'est un peu l'idée. On a ensuite le 9 d'épée retourné. Le 9 d'épée retourné, c'est ce côté justement comédie, c'est ce côté je me plains sur mon sort, c'est ce côté j'ai des regrets, j'ai des choses qui ne se sont pas bien passées, etc. Et du coup, on joue un petit peu le côté victime, on joue un petit peu le côté comédie. Là, on vous demande tout simplement d'écarter vos doutes, arrêtez de jouer les caliméros, ça ne sert strictement à rien. Il faut dépasser tout ça et vraiment aller de l'avant et aller dans une phase où vous serez beaucoup plus en accord avec vous-même parce que vous aurez compris, encore une fois, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Vous avancez juste et même si c'est pas pour vous la bonne direction, pour vos guides, c'est la meilleure qui soit. Donc, je sais que ça fait mal, je sais qu'on n'a pas envie de se casser la gueule, mais c'est, encore une fois, le fait de se relever qui va vous montrer votre véritable force et qui va vous montrer que vous êtes capable de le faire. On a ensuite le 5 de coupe qui est un petit peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que le 5 de coupe, on est sur du mécontentement, on est sur une personne qui n'est pas spécialement ravie de ce qui lui arrive. On a des idées noires, on a des humeurs un peu maussades, c'est une personne qui est un petit peu, beaucoup, dans le mélodrame. Elle a l'impression de vouloir des choses qui ne sont pas pour elle, elle a l'impression de ne pas savoir ce qu'elle veut, ou que les choses qu'elle veut, elle ne peut tout simplement pas les avoir. C'est juste un découragement passager. La vie est une suite de phases, la vie est une suite d'étapes, et rien ne dure. Que ce soit le bonheur, mais aussi le malheur, parce qu'on a plus tendance à croire que le bonheur ne peut pas durer, le malheur lui non plus ne peut pas durer. Mais tout ça, ça dépend de la perspective que vous donnez à votre psyché. Donc sortez-vous de tout ça, sortez-vous des complaisances dans les regrets, vous êtes en train de rejeter le plaisir, vous êtes en train même de rejeter le chagrin. C'est très important ce que je suis en train de dire. Vous rejetez le plaisir autant que vous rejetez le chagrin. Donc c'est pour ça, plus vous allez vous dire il y a un bon et un mauvais chemin, c'est comme si vous étiez encore dans l'esprit Disney avec les personnages complètement manichéens. Une personne est soit toute noire, soit toute blanche.
une personne est soit foncièrement mauvaise, soit foncièrement gentille. Non, ça n'existe pas et vous le savez. Vous le savez parce que vous-même, vous êtes une personne qui est à la fois chiante et à la fois joyeuse. Pour imaginer les choses comme ça. C'est-à-dire que les personnages manichéens, c'est uniquement dans les contes. Et encore, quand on perce un petit peu les histoires, quand vous arrêtez d'écouter une seule version et de vous faire un avis par rapport à ces versions-là, vous vous rendez compte que les choses, bah, elles sont pas aussi tranchées que ça, en fait. Vous vous rendez compte que bah, de l'autre côté aussi, il y a une part à écouter et que la personne qui vous a raconté ça en premier lieu, elle avait peut-être pas forcément raison, en fait. C'est ça que je veux dire dans le fait que les personnes ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. On a ensuite le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on est sur du mouvement, on est sur de l'action. Il y a des choses qui se réalisent. Justement, de par le fait de faire un choix, même si c'est pas la bonne direction, c'est pas grave, allez-y. Allez vers là où vous avez envie d'aller et ne vous bloquez pas parce que vous avez la possibilité de vous gameler. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment très important parce que là, du coup, vous bloquez tout ce qui est mouvement, vous bloquez tout ce qui arrive et vous bloquez tout ce qui s'en va. Forcément, vous n'êtes pas statué sur la chose que vous devez faire, donc bah, toutes ces idées-là, elles restent bloquées dans votre tête. Elles ne peuvent pas sortir et du coup, il n'y en a pas d'autres qui peuvent rentrer, qui peuvent du coup vous inciter à avoir la solution que vous espérez. Donc faites sortir tout ça, faites sortir aussi de votre vie ce qui ne doit plus y être. Là, on parle de communication, on parle de voyage, mais bah là, vous êtes clairement sur le tarmac de l'aéroport et vous vous demandez si oui ou non vous devez monter dans l'avion. À vous de voir. Il y a du bon dans le fait de rester, il y a du bon dans le fait de partir. Il y aura du mauvais dans le fait de partir, il y aura du mauvais dans le fait de rester. N'oubliez jamais ça. Dans quoi que ce soit, n'importe quelle décision que vous prenez, il y aura toujours du bon à prendre et du mauvais à prendre. Un choix que vous devez faire où il n'y a que du bon, ça n'existe pas. Dans ce cas-là, c'est soit pas dans la matière, soit ça s'appelle pas la vie. On a ensuite le 7 de bâton retourné. Donc là, on parle de manque d'assurance. Voilà, hein, c'est un petit peu les émotions que tout ça, ça fait ressortir. Le manque d'assurance, l'anxiété, l'indécision, justement, on ne sait pas quoi faire. Donc du coup, ça entraîne sur le 3 d'épée qui, lui, malheureusement, est à l'endroit. Même si lui, c'est une carte à l'endroit, à l'envers, on est exactement pareil. C'est un cœur qui est vidé de son sang et qui est transpercé par 3 épées. Voilà. Dans les autres jeux de tarot, c'est un cœur aussi qui est transpercé par 3 épées. Sauf que c'est un cœur voilà, symbolisé par l'image du cœur. Là, on a l'organe. Pour vous montrer que vous êtes vraiment en train de vous vider de votre vitalité. Vous vous videz de votre sang, vous vous videz de votre vitalité, clairement. Parce que vous êtes trop dans l'attente d'un miracle, d'un éclaircissement, d'un signe. Voilà, sauf que les choses, ça se passe pas comme dans Anastasia, les gars. C'est pas envoyez-moi un signe, s'il vous plaît, et tout d'un coup, vous avez Puka, oui, c'est ça, Puka, qui va arriver, qui va tirer sur votre écharpe pour vous dire « c'est par là !» Non, ça, c'est que dans les contes. Ça ne se passe que dans les films. Ne vous attendez pas à ce que vos guides vous disent « tu dois aller dans telle direction ». Vos guides, ils sont juste là pour faire en sorte que les choses se passent bien, que les choses se passent au mieux et que vous compreniez les choses que vous avez à comprendre. Voilà. En tout cas, les miens agissent comme ça. Peut-être que les vôtres sont différents, mais les miens agissent comme ça. N'attendez pas un miracle avec un panneau lumineux qui va vous dire « c'est par là que tu dois aller ». Mes guides me laissent faire mes choix, ils me laissent agir comme j'ai envie d'agir, parce que j'ai quelque chose à comprendre dans cette manière-là. Si je suis trop dans le contrôle, ils vont lâcher l'affaire et dire « ok, ok girl ». Tu veux le faire? Eh ben vas-y, fais-le. Tu vas te casser la gueule, tu vas comprendre pourquoi on t'a dit de ne pas aller vers là. Mais les signes, je veux tellement pas les voir, vous voyez, que au bout du compte, ils ont compris qu'il fallait me laisser faire les choses seule. Donc vous, c'est peut-être la même chose.
Maintenant, depuis le mois de janvier, j'avais fait une vidéo pour vous dire que les guides ne rigolaient absolument plus et que du coup, il y avait des savates qui allaient être données. J'ai l'impression d'engueuler des gens tout le week-end parce que les guides me demandent un petit peu de pousser des coups de gueule. Voilà. C'est pas vraiment le rôle que j'ai envie d'accomplir, tu vois, mais bon, know what I mean. C'est-à-dire que là, avec cette carte, on est vraiment en train de montrer aux féminines qu'il y a quelque chose qui va pas. On est en train de leur dire « Hey, t'es gentil, mais arrête. Arrête de te vider la santé, arrête de t'enlever toutes les pensées positives pour te mettre juste de l'angoisse et de la peur dans ton crâne. Ça ne sert strictement à rien. Au contraire, t'es en train de défaire tout ce que tu as travaillé depuis un certain temps. » Donc rien ne sert de vous axer sur les trahisons, rien ne sert de vous axer sur les pertes, sur les drames, sur la tristesse, sur les conflits, sur la douleur, sur tout ce qui ne va pas sur Terre. Ça ne sert strictement à rien, tout ce qui ne va pas dans votre vie, ça revient exactement au même. Avancez, juste fermez les yeux sur le négatif pendant quelques temps et juste avancez, vous vous en occuperez plus tard. C'est un petit peu ce que je vous avais dit pour le week-end. Ne vous occupez pas de ce qui se passe ce week-end. Avancez juste. Soyez en période cocooning parce que vous avez besoin de repos. Bah là, voilà, ça continue encore cette semaine. Là, la féminine, elle a juste besoin de faire comme si tout allait bien dans sa vie. Et voilà. Vous reprendrez le rythme réel plus tard. Pour l'instant, stop. On arrête de dramatiser. On arrête de ci, on arrête de ça. Voilà. Vous savez que je suis la première à vous dire au contraire ne pas renier les choses qui se passent mal, au contraire de plutôt les faire sortir, etc. Là pour l'instant, voilà, on souffle, juste. Une fois que vous aurez compris qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, vous pourrez revenir sur cet aspect négatif de votre vie pour le faire sortir. Pour l'instant, là, il faut vraiment que vous vous rendiez compte de la positivité qu'il y a dans votre vie. On parle ensuite du 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est toujours cette notion de voyage. On est toujours sur cette notion de mouvement, de voyage. On parle vraiment de mutation, d'emménagement. Il y a des choses qui vont se passer de manière rapide, il y a des difficultés qui vont s'estomper, il y a les ombres qui vont commencer à s'estomper. C'est pour ça qu'il faut les faire partir, parce que le mieux c'est quand même de ne plus les avoir quand elles s'en vont, hein, parce que si elles sont toujours sur vous, autant vous dire que même si elles sont plus dans l'atmosphère, elles sont toujours sur vous, donc ça ne sert strictement à rien. Il y a beaucoup de changements qui ont été imposés à la féminine depuis quelques temps, depuis pas mal de lunes. Là, c'est pour ça qu'on lui demande d'avoir du repos, parce qu'il y a trop de changements imposés, il y a trop de choses qui l'ont plongée dans l'abattement, et donc du coup, là, elle a besoin juste de souffler. Alors, en ce qui concerne le masculin maintenant. Alors, la potion d'ivresse. La passion, je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes des mois et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Là, on est un peu sur ce proverbe que j'aime beaucoup, qui est la flamme peut maîtriser, 1, 2, 3, la flamme peut détruire, mais maîtriser, elle illumine. C'est à vous, encore une fois, d'être ce que vous voulez être et de voir les choses sous l'œil que vous voulez les voir. Je ne sais pas si c'est très français, mais voilà. T'as compris de quoi je voulais parler. Alors. On a les amoureux retournés pour le masculin. C'est-à-dire que, pareil, il est dans l'incapacité de faire un choix. Il y a des problèmes au niveau relationnel, pas spécialement sentimental, mais relationnel. On a cette envie de faire des choses, on a cette envie d'aller de l'avant, on a cette envie
de clôturer certaines choses, mais il n'y arrive pas spécialement parce qu'il y a beaucoup d'illusions. Les ombres sont aussi très aux prises avec les masculins en ce moment, hein. Il n'y a personne qui en a plus que d'autres. Là, on va vraiment lui demander de faire le point et de faire un choix par rapport aux choses qu'il va devoir faire, aux choses qui, encore une fois, qui sont bonnes pour lui ou pas. Voilà, je t'invite à voir le tirage de la féminine si tu es passé directement au masculin. T'as essayé de tricher, mais tu peux pas. On a ensuite le 7 d'épée retournée. Là, c'est pareil, tentative de fuite. Envie de tout garder pour soi. Alors pour la féminine, elle doit vraiment être dans cette, pas tentative de fuite, mais vraiment dans ce, je laisse ça de côté, je m'en occuperai plus tard. Là, le masculin, c'est le contraire. C'est-à-dire que lui, par contre, il doit affronter les choses. Il doit affronter les choses et il doit aller de l'avant et arrêter de tout garder pour lui, arrêter de laisser la peur l'empêcher de progresser et arrêter d'être dans cette attitude craintive. Il sent qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès qui est au-dessus de lui, sauf que cette épée de Damoclès-là, elle n'existe pas en réalité. Elle est uniquement dans sa psyché, c'est tout. On a ensuite le fou retourné. Le fou retourné, c'est cette notion justement de ne pas être... Ça c'est mieux. C'est cette notion de ne pas être bien dans ses choix, de ne pas oser aller de l'avant, de ne pas... de stagner en fait, de stagner, d'avoir l'impression de ne pas avancer. C'est pas ça qui va aider et c'est pas ça qui va faire qu'on va aller de l'avant. C'est pas ça qui va enlever les illusions et faire qu'on va vraiment avancer. Donc là, il faut vraiment avoir une prise de conscience par rapport à toutes ces peurs qui sont là. Là, vous voyez, on a en fait une sorte de voile qui est là, sur toute la carte. Et derrière, on a des épées. Et on a cette épée-là qui est au-dessus de la pauvre petite souris albinos. Le masculin est représenté par cette souris. Ses peurs sont représentées par cette épée de Damoclès. Le voile représente le voile de l'illusion. Et là, on demande tout simplement d'utiliser plutôt l'épée de Damoclès pour percer le voile de l'illusion qu'il est en train de se mettre tout seul. Parce que ces illusions-là, ça représente justement cette peur, ça représente cette angoisse. Et c'est ça qui l'empêche de progresser. C'est-à-dire que ce voile, il est tellement opaque qu'il a peur d'avancer, il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et du coup, il a peur d'y aller. Et non, t'as pas à avoir peur, t'as pas à angoisser ou quoi que ce soit parce que tu vas prendre un avion pour aller voir quelqu'un, que ce soit parce que tu vas profiter de je ne sais quoi, je ne sais où, tu t'en fiches. Juste, vas-y, oublie tout ce qui est peur, oublie tout ce qui est blablabla. Au contraire, cette notion d'aller de l'avant alors que tu as peur, c'est ça qui va te permettre de rentrer, non, de sortir de ta zone de confort. Voilà, j'allais dire de rentrer dans ta zone de confort, mais non, c'est totalement paradoxal. C'est ça qui va te permettre de sortir de ta zone de confort. Même si c'est une situation qui est toxique, ça reste une zone de confort parce que c'est ce qu'on connaît. Et les zones de confort, en général, elles sont toxiques. Dès qu'on sort de sa zone de confort, dès qu'on prend des risques, parce que c'est vraiment ça le terme prendre un risque, c'est ça qui va faire qu'on va exploiter tout notre potentiel en fait. Parce que notre potentiel, il est inconnu. Notre potentiel, il est au fond de nous et on ne peut pas le révéler si on reste dans ce qu'on connaît. Quand j'étais en école d'art, j'étais avec un camarade qui était vraiment hyper doué, mais vraiment hyper doué. Il fait des tableaux, les gars, c'est juste à tomber par terre. Sauf que quand on avait des exercices à faire, quand on avait des devoirs à faire sur un thème particulier, il restait toujours dans sa zone de confort. Il restait toujours avec sa technique à lui, qui est absolument superbe, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais du coup, au fur et à mesure, il a commencé à se prendre des mauvaises notes parce qu'il ne sortait pas de cette zone de confort et il ne faisait pas du coup la technique qu'on lui demandait, il restait dans la sienne. Justement parce que celle-là, elle marchait. Et à partir du moment où il est sorti de ça, de ça, voilà, pas de chat, où il est sorti de ça, il a fait des trucs, mais waouh, juste complètement waouh. C'est limite si son brouillon, on n'allait pas le chercher dans la poubelle tellement que c'était en soi une œuvre d'art. Vous voyez, c'est le fait de sortir de votre zone de confort qui va vous permettre d'exploiter tout votre talent, peu importe lequel c'est. Et c'est justement en sortant de votre zone de confort que vous allez trouver ce pourquoi vous êtes fait. Parce qu'en restant dans ce que vous connaissez, vous pouvez juste pas avoir d'autre chose.
Le principe de faire sortir les choses pour pouvoir en faire rentrer d'autres. On a de nouveau le 6 d'épée retourné. Donc le 6 d'épée retourné, là, c'est dommage parce que la féminine, elle avait un endroit. Comme quoi les deux sont bien en miroir, hein. La féminine qui doit se stopper et le masculin, lui, qui doit avancer. C'est que le masculin, il voit que les améliorations, mais sur le court terme. Il voit que le fait que sa progression sur le long terme rencontre des défis et que du coup, c'est ça qui crée pas mal de blocages dans sa vie actuelle. Bah oui, mais il faut faire un choix. Si tu veux que les choses s'améliorent vraiment sur le long terme, il faut que tu te sortes les doigts du Voilà, pour rester poli. On a ensuite le 2 de Pentacle. Là, c'est la polyvalence, c'est justement les secondes chances. On parle vraiment de voir les choses sous un nouvel angle. Vraiment, voyez les choses de manière différente. Comme la féminine, le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. On a l'as de coupe retourné. L'as de coupe retourné, c'est justement le fait d'avoir un ego qui est trop présent. On est trop dans l'égoïsme, l'égocentrisme. À petite dose, c'est bien, parce que ça nous permet de rester centré sur soi. Ça nous permet d'être à l'écoute de nous-mêmes, dans le respect de nous-mêmes. Mais le masculin, au contraire de la féminine, il est plus de l'autre côté. Généralement, quand l'un est quelque chose, l'autre est l'inverse. Donc à vous de voir comment vous vous situez par rapport à ça. On a ensuite le roi d'épée retourné. C'est une personne qui est trop critique envers elle-même, qui est trop dans un complexe d'infériorité. C'est-à-dire qu'il va trop se juger par rapport aux autres. Il va pouvoir afficher une sorte d'arrogance en fait quand il parle aux gens, mais en vérité ça cache un énorme sentiment d'infériorité. Il a l'impression qu'il ne sera jamais bien pour les autres. Il a l'impression qu'il n'a absolument pas confiance en lui et il n'a pas confiance en lui. Du coup, il va être dans cette dominance par rapport aux autres. Il va afficher un côté qui ne va pas être spécialement aimable. Alors qu'à l'intérieur, très clairement, il est en train de se dire si les autres se rendent compte qu'en fait, je ne suis qu'une merde, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça ne va pas très bien se passer. Le masculin a énormément peur que les gens le voient de la même manière qu'il se voit. Et il se dit que s'il enlève ses masques, c'est exactement ce qui va se passer. Et il a tellement une piètre opinion de lui-même qu'il ne veut absolument pas ça. Bon. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. N'oublie pas que si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as juste à aller dans la barre d'infos, tu la fais glisser et tu trouves le lien vers à ne pas lire la nuit.com/booking, un truc du genre. Ça t'emmènera directement vers la page où tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc si tu veux t'enlever un petit peu ces saletés d'ombre qui sont sur toi, c'est le soin nettoyage complet qui du coup a une réduction dessus exprès pour que tout le monde puisse être un petit peu mieux avec soi-même. Voilà. Petite chose aussi positive que je voulais vous dire, c'est que n'oubliez pas que si vous prenez rendez-vous avec moi, vous avez 1 € de votre rendez-vous qui est reversé à une association. Et ce mois-ci, j'ai choisi du coup de donner... J'arrivais pas à ouvrir mon coffret. J'ai choisi de donner à la préservation des océans ce qu'on appelle une gire. Ce sont des courants en fait qui remuent les déchets plastiques dans nos océans. C'est tout ça, hein. Si jamais tu n'es pas au courant, c'est que tu vis dans une gigantesque grotte. Il y a plusieurs continents de plastique en fait qui font 3 fois, ou même plus, la taille de la France. Il y en a dans l'océan Pacifique, il y en a dans l'océan Atlantique. Il y en a vraiment, vraiment partout. Parce que c'est là où tous les courants se rejoignent en fait, les courants chauds, les courants froids, etc. Blabla. Enfin bon, tout le côté scientifique, tu m'excuseras, mais voilà. Donc ce mois-ci, j'ai donné 70 € pour la préservation des océans. Pour enlever tout ce plastique là. Voilà. Si tu veux savoir quelle est cette association et si tu veux toi aussi participer à ça, tu as le lien du coup en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Voilà. Voilà, voilà. Donc, du coup,
Ça fait beaucoup de voilà dans cette vidéo en fait. Donc je pense que je vais m'arrêter là, sinon je vais commencer à divaguer, à dire n'importe quoi et voilà, je vais être complètement chiante. J'ai pas envie que les gens se rendent compte à quel point je suis chiante. Donc je vais te laisser là. Je te dis une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne journée si tu regardes cette vidéo en commençant ta journée. C'était la météo énergétique du coup des petites flammes jumelles en vadrouille et en galère. Je te souhaite du coup de passer de très bons moments et une excellente journée encore une fois. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi. See ya!